Alerte maximale, peuple de l'AES, levez-vous, la nouvelle vient de tomber, écoutez ça. Oh. Peuple du Niger, la situation est sous contrôle, mais je le dis encore une fois de plus, il faut être vigilant. Nous n'accepterons jamais qu'un pays de l'AES tombe. Demandez à tous les patriotes, partout où ils se trouvent, de se mettre debout et d'aller soutenir les vaillants soldats afin de pouvoir capturer ces ennemis de l'Afrique. Le Niger est en danger, même si la menace est contenue. Allez-y, sortez de chez vous, peuple du Niger. Sinon c'est encore 50 ans de soumission, 50 ans de pillage, 50 ans de vol de vos richesses. Sortez partout où vous êtes. Sortez. Les personnes que vous ne connaissez pas, il faut les dénoncer aux forces de sécurité. Partout où vous êtes à Niamey, partout où vous êtes, les patriotes de Niamey, du Niger, partout, il faut que vous soyez debout pour protéger la transition. Pour protéger le général d'armée Abdourahmane Tchiani. On envoie ici un message fort aux patriotes, aux panafricains, aux souverainistes, aux Africains dignes du Niger de se dresser et de faire face à toutes les velléités, à tous ceux qui veulent mettre fin à la transition qui est en cours. Partout où vous êtes à Niamey, je vous demande ici ce soir de ne pas dormir et de protéger votre pays comme la prunelle de vos yeux. Partout où vous êtes à Niamey, ne restez pas chez vous. Vous devez sortir et être le bouclier de votre développement. Parce que les prévaricateurs, les bandits, les pilleurs, les rasieurs, les voleurs, les malfrats veulent venir encore mettre votre pays sans dessus, sans dessous. Partout où vous êtes au Niger, à Niamey, vous devez faire le cordon de soutien et de solidarité au président Abdourahmane Tchiani. Le CNSP, par son peuple vaillant, dynamique et fier, digne, ne peut pas accepter. Nous vous demandons de rester vigilants, parce que l'attaque aujourd'hui est actuellement contenue. Mais nous vous demandons de rester vigilants. Peuple de Niamey, nous voulons voir votre direct. Sortez de chez vous, à Niamey. Partout où vous êtes, lancez des directs, envoyez des messages au monde entier que vous résistez face à l'attaque des barbares et des lâches. Oui, peuple de Niamey. Le Niamey que nous connaissons, ce pays riche qui a été vachement et systématiquement pillé. Niamey est attaqué. Et si Niamey est attaqué, nous sommes attaqués. Nous sommes les communicants de l'AES. Nous assumons pleinement. Parce que l'AES, c'est l'Afrique libre. C'est l'Afrique débarrassée des corrompus, des voleurs, des bandits, des justeurs. À Niamey, où vous vous trouvez, nous vous demandons de vous lever comme un seul homme, comme des patriotes, et de venir mettre l'église au centre du village, de venir mettre la solidarité, le soutien au peuple du Niger. Nous sommes en Europe, partout où nous sommes. On apporte notre soutien au peuple digne du Niger. Nous sommes debout. Vous devez être debout. Peuple de l'AES, vous le savez, vous nous connaissez. Nous vous demandons, partout où vous êtes à Bamako, au Burkina Faso, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, partout où vous êtes, on doit rester debout parce que les impérialistes et leurs suppôts veulent mettre fin à la dynamique dans l'AES. Ils attaquent au Mali, ils attaquent au Niger, ils attaquent au Burkina Faso parce qu'ils veulent briser l'élan de souveraineté que les Africains veulent aujourd'hui et ont accepté d'amorcer. L'aéroport de Niamey a été attaqué. Nous connaissons, nous savons qu'il y a au sein de l'armée nigérienne des hommes et des femmes dignes, dynamiques, vaillants, incorruptibles, qui sont debout et qui sont prêts à donner de leur vie, de leur sang, de leur âme à leur patrie. Est-ce qu'ils peuvent accepter de retourner encore en arrière? Jamais de la vie. Ils n'accepteront jamais. Qu'est-ce que les autres ont apporté au Niger? Depuis près de 60 ans, 70 ans, zéro. Le Niger était cité comme l'un des pays les plus pauvres, pour ne pas dire les pays les plus pauvres au monde. Les Nigériens ne font pas la manche. Les Nigériens aujourd'hui, sous le magistère du président
général d'armée Abdourahmane Tiani est un pays qui est revenu dans le Conseil des Nations. Il faut saluer le Niger. Il faut saluer son président. Personne et son peuple résilient, malgré l'embargo de la CEDEAO, malgré l'embargo inhumain, abject, immonde, contre le peuple digne du Niger. Les Nigériens sont restés debout. Malgré que les médicaments ont été bloqués, malgré que des femmes sont mortes, les femmes enceintes dans les hôpitaux, les hommes, les jeunes filles, nos enfants ont perdu la vie au Niger, malgré l'embargo inhumain, les Nigériens sont restés dynamiques. Malgré qu'ils ont fermé les frontières, les Nigériens sont restés humains, dynamiques et solidaires. Ce soir, vous ne dormez pas, nous ne dormons pas. Nous demandons à tous les Nigériens de Niamey de repousser tous ceux qui veulent s'attaquer au régime du président Abdourahmane Tiani. Partagez au maximum cette vidéo parce qu'ils ne pourront pas atteindre leur objectif. Parce qu'ils seront broyés, ils seront brisés, ils seront étouffés, ils seront contenus. Parce que nous comptons sur les vaillants soldats de l'AES qui sont burkinabés, nigériens, maliens, africains, panafricains. Les esclaves des salons, les colons noirs ne pourront pas freiner la dynamique au Niger. Partagez. Dites-leur que depuis Paris, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis Johannesburg, depuis Abidjan, depuis Lomé, depuis Arusha, en Tanzanie, que les Africains sont debout, nous disons non à l'attaque, n'est-ce pas, du Niger. Pendant que d'autres populations le frappaient, les militaires l'ont pris, ils l'ont jeté dans la voiture. Mais avec tout ça, la population, là, il suivait dans la voiture, il les frappe. La voiture continue à rouler, mais il suit, il le frappe. D'autres disent non, ne frappez pas, et comme il est drogué, d'autres continuent à le frapper. Oui, parce qu'ils sont sous l'effet, n'est-ce pas, de la drogue, il faut le connaître. Avant de venir, ils font ça. Voilà. Non, après, on va te prendre après, parce que personne n'a encore parlé après. On va prendre des effets, ne pas pour ça. Donc, je disais tantôt, ils sont sous l'effet de la drogue. Donc, non, vu que le live est tellement attaqué, si on peut masquer aussi les mots, quoi. C'est important. Oh, ah oui, c'est vrai. Il faut masquer les mots. Ils sont sur l'effet de substance, disons substance. C'est bon, non? Voilà, substance, parce que là, bien attaqué. Donc, non, on a qu'à dire Poupounampu, on a qu'à dire Poupounampu. Voilà, Poupounampu, ok. Donc, on y va, on monte la vidéo, parce que le compte, là, il peut l'attaquer, c'est pas grave, mais le B secondaire va rester là. Ah, tu vois, il y a Saba qui dit, Saba, t'as à tapoter, tape sur ma tête. Tape ici, là, en haut, là, ici, là. Tape ici, sur ma tête. Saba, tape ici, là. T'as vu où ici, là, voilà. Tape sur mon front. Si tu es tapoté, tu tapes sur mon front. Voilà, voilà, merci beaucoup. On va regarder la vidéo. Ils étaient capturés, hein. Ils vont nous envoyer toutes les vidéos. Ça veut dire que demain, on aura vraiment un live, n'est-ce pas, qu'on appelle ça masterclass. Là, c'est noir parce qu'il est en train de marcher. Ouais, ils sont en train de marcher là. En exclusivité. Christelle, merci beaucoup, mon cœur. Tu vois? Attends, non, je ne montre pas ça. Attendez 2 secondes, je vais montrer une autre vidéo. Voilà. 2 secondes. Voilà. Vous voyez, malgré que un des assaillants a été arrêté, les forces de sécurité nigériennes respectent les droits de l'homme. Vous avez vu? Ils peuvent l'exécuter, mais ils respectent la dignité humaine, comme l'a dit ici Maris. La population voulait le lyncher. Ils ont dit non. Ils l'ont protégé, ils l'ont sécurisé. Vous voyez, ça, c'est les preuves qui sont là, c'est les preuves. Ils pouvaient, n'est-ce pas, aller les zigouer à côté, sous les regards indiscrets, loin, des regards indiscrets. Mais ils l'ont protégé. Ils ont dit non à la population qui est énervée. Voyez-vous, il faut saluer le peuple haïtien. Il faut saluer. Parce que ça là, souvent ils disent non,
il n'y a pas de droit de l'homme dans l'AES. Voici la preuve qu'elle a aujourd'hui. Voici l'une des preuves, encore une fois de plus. L'une des preuves que des individus qui ont attaqué à Lamouloud, mais par contre, arrêtés, capturés, ils n'ont pas attenté à leur vie. Il faut saluer le professionnalisme des soldats nigériens. Les gars tapotés. Moi, je veux que vous pas tapoter. Donc, le temps que vous prenez la parole, parce qu'il faut pas que je monopolise, donnez vos points de vue et pour qu'ils puissent montrer d'autres vidéos que j'ai reçues. Merci au peuple nigérien. Qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Allez-y, hein. Moi, je vais prendre la parole. Hein. Moi, je suis une femme. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, je vais prendre la parole. Le format, en fait. Non, c'est juste une doléance. Non, allez-y. Non, ne cherchez pas le format. Allez-y, parlez sur le sujet. Ok, bonsoir à tous, hein. Bonsoir aux Nigériens, bonsoir à l'Afrique, bonsoir aux Ivoiriens qui sont sur ce panel, Nigériens, aux Africains, à ceux même qui sont en Occident. Voilà, je dis, il y a un pays aujourd'hui de l'Afrique, un pays frère qui vit des moments difficiles et ça fait plaisir de voir tous les fils de l'Afrique, de voir les commentaires, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur et c'est ce qui doit se faire normalement. Quand un pays est attaqué, comme le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, tous ces pays-là doivent compatir, ils doivent même lever la voix pour dénoncer cet état de fait parce que on peut plus accepter ce genre de comportement-là en Afrique. Voilà, l'Afrique a déjà trop souffert, on a connu des moments difficiles. L'AES est en train de donner de l'espoir aux Africains. Et quand on voit qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas cet espoir-là qui se dégage dans l'AES, franchement, ça fait vraiment mal. Mais on va pas s'apitoyer sur eux. On va plutôt continuer à défendre le Niger, continuer à défendre la souveraineté de ce pays-là. Voilà. Et on va condamner, on va partager ce live-là pour que tout le monde soit informé qu'en Afrique, il y a un pays aujourd'hui qui essaie de sortir sa population de la pauvreté, qui est attaqué par des ennemis qui n'ont même pas de raison suffisante. Les raisons sont même pas suffisantes même pour expliquer leur acte. Voilà. Donc, courage à tous les Nigériens. J'exhorte toute la population aussi du Niger, désolé, de ne pas se laisser faire. Un combat, c'est pas dans la bouche. Il faut participer. Il faut écrire l'histoire de son pays. On doit participer. Chaque population, chaque peuple doit participer à écrire l'histoire, voilà, de son pays dans ce nouveau livre-là qui s'ouvre pour l'Afrique. Voilà. Donc, tenez-vous les mains, les Nigériens. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous de cœur. Nous ne sommes pas sur place, mais nous imaginons que c'est pas facile. Tenez-vous les mains. Combattez pour votre souveraineté. C'est très important. L'Afrique est avec vous, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sur ce panel, tout le monde est avec vous et en même temps on prie pour vous. Merci à tous. Ok, merci beaucoup à toi pour ton speech qui est pertinent. Voilà. Aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir bloqué un farfelu qui est en train de raconter, n'est-ce pas, qui a écrit des inepties. L'heure est grave parce que là où nous voyons aujourd'hui, nous avons affaire aux derniers soubresauts des individus qui sont complètement aux abois. Ils sont complètement désorientés, désorganisés. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, en l'occurrence le 29, si ma mémoire est bonne, 29 janvier, ils allaient passer à l'acte personne. Mais je dis encore une fois de plus, la riposte a été vraiment proportionnelle, a été à la hauteur de la bêtise. Là où on doit gaspiller les munitions pour contenir les ennemis de l'AES, ils ont montré que la force de frappe, elle était là. Puisque j'oublie une chose, aucun pays de l'AES peut tomber. C'est tellement clair, et je ne sais pas comment on peut l'expliquer. L'AES a l'armée la plus puissante de l'UEMOA. C'est le Mali. L'armée la plus puissante de l'UEMOA, là, Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, là, c'est le Mali. Et c'est basé sur des critères stricts. Et c'est un organe fiable. L'armée la plus puissante de l'UEMOA, c'est le Mali. Bon, regardez vous-même les armes que IB même là, quand il fait rentrer au
au Mali, au Burkina Faso. Moi, remarquez bien les armes qu'il fait rentrer. Des chars, tels que des trucs de ouf. Bon, on dit que le Mali est l'armée la plus puissante. Ok. Imaginez-vous un petit peu le Niger. Imaginez-vous encore le Burkina Faso. D'ailleurs, ils se sont fusionnés. Ils ont créé maintenant la force unifiée de l'AES. C'est-à-dire que toutes les forces là, la crème là, ils ont créé la force unifiée de l'AES. C'est-à-dire qu'ils travaillent en symbiose. Il y a un commandement unifié. C'est comme l'OTAN. Mais ce n'est pas l'OTAN, hein, mais c'est une force. C'est comme la force agonisante là, qui est supervision, la force de, comment on appelle ça, de CDAO, force en attente là, qui est toujours en attente depuis maintenant des sentinelles. Donc, c'est la force en attente là, qui n'a jamais été déployée. Donc, la force en attente de la CDAO, qui est toujours en attente là, ils ont créé la force à eux. Et c'est la force unifiée de l'AES. Donc, ils se projettent partout. Ils sont projetés au Mali. Ils sont projetés au Niger. Ils sont projetés au Burkina Faso. Donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi l'autre là, son nom c'est quoi même là, Damiba a dit il fallait couper la tête. C'est-à-dire que c'était le drone et autres là. Couper la tête du chef et autres là. Parce qu'ils savent qu'il y a une puissance de feu. Si quelqu'un dans l'Afrique de l'Ouest déclenche la guerre, imaginez-vous, il y a cela 3 ans, quand Bazoum a été zoomé et qu'il a fait boum, d'après le professeur Franklin Nyamsi. Quand il était zoomé là, et puis il a fait boum là. Souvenez-vous de cela? Mais Bazoum là, attendez, je vais faire quelque chose. Il ne peut pas. Voilà. Il était zoomé, il a fait boum. Mais Bazoum là, en son temps, Alassane Ouattara avait dit qu'ils allaient envoyer une force de quoi? De un bataillon. Mais à ce moment-là, l'AES n'était pas équipé comme ça. Il n'était pas équipé. Mais imaginez-vous aujourd'hui. Imaginez-vous aujourd'hui. Les hélicoptères de combat. Et puis, je ne sais pas. Donc, j'imagine un pays qui va s'aventurer à attaquer un pays de l'AES. Mais tu es foutu. Parce qu'ils ont une force de frappe. Il faut reconnaître. Ils sont, d'abord de un, les militaires sont aguerris. Ils sont expérimentés. Ce n'est pas des armées de défilé. Parce qu'il y a les armées de défilé qui n'ont jamais fait la guerre. C'est-à-dire que la guerre au sens propre. C'est comme l'armée américaine. Elle a fait beaucoup de guerres. Elle a fait l'Irak. Elle a fait Afghanistan, tout. Donc il y a eu des pertes en vies humaines. Elle a appris de ses expériences, de ses pertes et autres, de ses défaites. Donc sur ce centre-là, elle s'est relevée. Elle s'est appropriée. Elle s'est, comment dirais-je, oh là là, le mot m'échappe. Expérimente. Non. Oh là là, le mot m'échappe. Réorganiser, Non, elle s'est, oh là là. réformer, Assister. Non, face à la menace, elle s'est, adapter, elle s'est structurer. adaptée à la menace. Non, il y a un mot, c'est adapté ou bien c'est, oh là là. Face à la menace de quoi? La menace des ennemis. Non, face aux échecs et tout ça, Elle elle s'est a su forgée, Non, non, le mot m'échappe. aguerrie. Adapté. Donc, ça me le bénit. C'est-à-dire que, Vous voulez c'est réadapter peut-être, c'est Et adapté. peut-être. non, c'est-à-dire que, non, par rapport à une situation, tu la connais et puis maintenant tu t'es, Améliorer. non, je ne veux pas me le. Adapté. Non, mais Non, attendez, je vais vous expliquer un petit peu. Face à une situation, comme tu la connais, tu as appris, maintenant ça m'est revenu. Tu as eu de l'expérience, c'est ça? Perfectionné. Voilà. Tu as de l'expérience maintenant, comme tu as de l'expérience, réorganiser. Perfectionné. voilà, non. Tu t'es habitué, bon, le mot, il vient d'habituer. Il vient d'habituer. Mais il y a un mot qui, englobe Bon, ça. bon, je pense que dans les commentaires, ils vont nous sortir le Robert, le Larousse en même temps, hein, le B52. Voilà. Il y a solidarité. Réorganiser. Bon, ça va venir.
Non, non, bon, on entend de discuter. Après, le mot va venir B52. Voilà, voilà. Voilà, ouais. Voilà, le moment ça va venir. Pourquoi? Parce que dès l'instant tu connais la situation et tu t'adaptes à la situation. Oui, tu t'adaptes à la situation. Maintenant, tu sais comment parer à une éventuelle situation qui peut. Appréhender. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, elle connaît maintenant la menace. Elle peut venir maintenant, elle la jugule, qu'elle vient, elle la contient, et puis maintenant, elle sait comment se projeter. C'est la même chose avec les armées de l'AES. Donc, aujourd'hui, là, c'est une armée qui est outillée, qui est réorganisée et qui est maintenant expérimentée. Et dans cette armée-là, de l'AES, je ne suis pas sur aucun théâtre d'opération qui peut envoyer un soldat de l'AES parce qu'ils connaissent le terrain. Ils connaissent comment il peut être mangé. C'est-à-dire que ce n'est pas une armée de défilé. C'est une armée qui vit au quotidien la situation pendant plus de 10 ans. Depuis la chute de Kadhafi, imaginez-vous. Et ces armées-là sont en proie au terrorisme. Ils ont subi les meurtrissures, les douleurs. Vraiment, ils ont subi la violence, la tristesse. Ils se sont adaptés à la situation. Et ils se sont imprégnés de la situation. Ils sont maintenant aguerris. Et fort de cela, moi je ne connais pas une armée, sincèrement, qui peut se battre comme ceux-là. Vraiment, je ne connais pas. Hein. Il peut avoir l'armée algérienne. Il peut avoir l'armée, qu'on appelle ça, armée sud-africaine. Mais l'expérience là, ils ont déjà l'expérience. Donc cette expérience leur confère d'avoir, au niveau mental d'abord, au niveau psychologique. Voici des personnes qu'on peut envoyer au front avec seulement 500 comment dire, 1 litre d'eau, ils peuvent faire pratiquement 5 jours. Mais alors que le nôtre là, pour certains, ils doivent boire pratiquement 6 litres d'eau par jour. Imagine-toi, on envoie un soldat au front. Il n'y a Boss, pas d'eau. pardon, Étoile, donne ma place à Zie, s'il te plaît. Il ne peut pas. Il peut pas. Il y a 5 personnes. Ils sont 5 personnes. Tu les envoies. Mais ils peuvent chasser même. Ils mangent des margouillards. Ils mangent des oiseaux. Mais imagine. Non, Ces personnes-là, pendant que d'autres mangent les assiettes de riz, et puis ils leur font les cuillères. Mais regardez ces façons. Regardez comment les soldats de l'AES vivent. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, mais ils s'adaptent à la situation. Malgré les difficultés, ils s'adaptent. Mieux. Quand ils se retrouvent même coupés, et il n'y a pas de vivre là. Tu vois même, avec ce qui est sur le terrain, il faut à manger. Pour des soldats. Parce que d'abord, ils connaissent les difficultés de leur peuple. Ils connaissent la souffrance de leur peuple. En passant par le Mali, le Niger, le Burkina, ils savent que chacun doit serrer la ceinture. Et donc, c'est le peuple qui paye la facture, qui paye notre équipement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut également nous-mêmes, soldats. Tu as développé un autre truc encore. Nous qui sommes sur le front, on doit continuer à nous battre, quelles que soient les difficultés. C'est ça, l'armée de l'AES. Donc, quand je mentionne les calculs, vous vous aventurez à aller attaquer un pays, le Niger. Mais le Niger, là, c'est le doyen qui est là-bas. C'est le vieux père de tout le monde. Est-ce que vous voyez qu'on lui, on le dérange? Il est là-bas au calme. C'est-à-dire que si tu vas attaquer Tchani, là, tu es foutu dans notre main. Et donc, ce soir, ils ont décidé ils ont envoyé, c'est un ballon d'essai, mais ça a été neutralisé. C'est-à-dire que, vous avez vu l'œuf là. On dit, ça a été étouffé dans l'œuf, en français facile. C'est-à-dire que dès qu'ils sont venus, au bataille sauté quoi. Sur les champs, ils ont été cueillis. Le fruit ne veut pas comme mûr. Avant de cueillir un fruit, il faut que ce soit mûr d'abord. Mais on n'a pas attendu que le fruit soit mûr. Un combattant sauté. C'est-à-dire que dès qu'ils ont commencé, ils ont été étouffés. Donc il n'y a aucun aventurier qui peut rentrer comme ça dans la brèche. Est-ce que nous vivons comme ça en direct? En direct. Donc, il faut que vous parlez ce soir. Ce soir, c'est la veille citoyenne jusqu'à 5 h du matin. Voici la situation que de votre main. Ils ont voulu enlever notre président, le président Tchani. Ils ont envoyé, et d'ailleurs,
depuis un temps, il accuse d'être derrière le pseudo-coup d'État contre, le coup d'État contre, comment dirais-je, ce monsieur qui Patrice s'appelle Talon, Patrice Talon. Patrice Talon. On l'accuse partout et de nulle part. Mais nous, on est tranquille. Talon qui s'appelle dans son armée. Si aujourd'hui il est calfeutré et puis il est surveillé par l'armée étrangère, d'abord la France qui l'a soutenu à travers les forces spéciales françaises qui sont stationnées à Abidjan et également l'armée nigériane qui est incapable. Il dit qui est incapable. Avant-hier, il y a eu plusieurs morts au Nigeria. Une armée qui est incapable. C'est comme le Burkina Faso me dit qu'eux ils vont aller intervenir, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu un coup d'État contre Alassane Ouattara. Mais il y a un problème. Mais le Burkina Faso se mêle de quoi? Alors que pendant ce temps, dans son pays, ils sont en proie au terrorisme. C'est ça qu'il s'agit. Comment le Nigeria va aller dire qu'il protège un président et puis ils ont des frappes, d'après Talon, qu'ils ont des avions qui font des frappes chirurgicales. Mais pendant ce temps, Boko Haram, dans la forêt de Sambisa, c'est Boko Haram qui enlève les filles de Chibok. Boko Haram sème le chaos, la désolation. Ils sont incapables d'assurer la sécurité des personnes et des biens au Nigeria. Et comme le Bénin était un petit pays, on rend comme du beurre, un couteau dans le beurre, ils vont dans le flanc, ils s'asseyent tranquillement. Alors, j'espère que vous avez donc suivi les conseils, vous avez donc suivi les directives, parce que, alors, je vous parle, l'aéroport du Niger donc été, vous voyez ce que je veux dire, et les mesures ont donc été prises, les autorités ont réagi avec rapidité, mais vous savez, lorsque l'ennemi frappe à ta porte, il faut donc être vigilant, parce que ils reviendront toujours, mais vous savez, c'est avec notre détermination que nous allons riposter face à l'ennemi. Et ceux-là qui viennent donc de découvrir pour la première fois cette église médiatique, sachez que vous êtes au bon endroit. Ne vous inquiétez pas, vous serez toujours informés à l'heure, à la minute, à la seconde de ce qui se passe en temps réel du côté de l'AES, du côté de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et consorts. En tout cas, portez-vous bien et je crois que nous débutons la journée avec une actualité chaude. Bisous là-bas les gars. Bon.